Je m'appelle Gonel, je viens on va dire, des Antilles. Je suis développeur informatique, donc tout ce qui est création de logiciels et site internet. J'ai pu grandir un peu partout dans le monde grâce au travail de mon père qui a pu voyager en tant que diplomate. Donc du coup j'ai pu grandir un peu, enfin j'ai grandi en France, au Canada et j'ai fait 3 ans au Cameroun. Donc voilà, on peut se dire un peu un enfant du monde si je peux dire ainsi, à travers mes origines antillaises, plus mes voyages que j'ai pu faire. J'ai vécu 3 ans au Cameroun. De mes 14 ans et demi jusqu'à mes 17 ans et demi, 18 ans. La première année c'était génial, je vais pas je vais pas mentir. Le paternel, je faisais pas trop la différence entre l'euro et le franc CFA, donc il donnait les billets faciles. Enfin, le problème qui s'est produit après, c'est la deuxième année quand on va dire, ça a été coupé, que là j'ai vu vraiment qui sont les vrais amis et qui sont mes faux amis. Ça m'a beaucoup ouvert les yeux aussi parce que voir la misère, la vraie misère, comme on dit là-bas, les Nangaboko, les enfants de la rue, traînent comme ça, qui sont vraiment débrouillards, qui essaient de s'en sortir parce que quand j'ai vu la misère qu'il y a au Cameroun, à côté de la misère qu'on a en Guadeloupe, ce n'est pas tout la même chose. Après, je dirais pas la misère qu'il y a en Haïti, parce que c'est encore une autre misère. Certes, c'est 3 misères différentes, mais les Camerounais, je pense que c'est un peu généraliste pour l'Afrique. Là, c'est mon avis, comme ça, je ne pourrais pas dire vraiment c'est le cas. Mais je pense aussi que c'est vraiment, ça m'a beaucoup marqué, parce que j'ai pu voir comment, on va dire, ils étaient un peu simples. Quand je dis simple, c'est avec un bout de bois, une brique. Ils arrivaient à s'amuser comme nos grands-parents, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a trop de technologie, il y a les voitures, il y a ceci, il y a cela, il y a des jouets pour. Alors qu'eux, ils s'amusaient avec les matériaux qu'ils trouvaient dehors. Ils utilisaient leur tête pour inventer des histoires, inventer des jeux, inventer, on va dire, une voiture à partir d'une brique, un caillou. Ils faisaient des jeux, comme après des fois aussi, j'ai pu voir au Cameroun qu'il y en avait certains qui prenaient des cailloux. Et ces cailloux-là, ils essayaient de les casser pour, on va dire, faire une sorte de bille, pour essayer de faire une sorte de jeu de bille. Ça m'a apporté vraiment le côté débrouillardiste que j'ai pu voir, que oui, on est peut-être dans une misère, mais on ne se plaint pas, on garde le sourire surtout. La vie continue et c'est comme une belle expérience que j'ai pu avoir là-bas qui m'a permis de vraiment m'ouvrir les yeux sur l'état du monde. Je ne dis pas que malheureusement j'ai pas assez voyagé pour dire vraiment j'ai une vie globale sur la terre entière ou sur chaque continent, mais quand même on va dire à côté des informations ou la télé tout bêtement, je devrais dire que quand je vois l'Afrique, au moins de base, quand je me dis vraiment que sur la télé, l'Afrique c'était quoi? Tout bêtement, un village dans un désert ou dans la cambrousse, des trucs comme ça. Et quand j'arrive vraiment sur place, là j'ai vu que non, il y a vraiment des villes, qu'il y a vraiment des constructions, il y a des choses qui sont bien. Et je suis arrivé dans ma première année au Cameroun, j'ai pu voir vraiment comment les Camerounais se débrouillaient entre eux, même faire des choses. Et la deuxième année, on va dire, je suis arrivé pendant l'année où il y a eu la transition, où tous les Asiatiques sont arrivés pour apporter du travail, pour faire des constructions au Cameroun, pour faire des chantiers, pour reprendre le bois. Donc j'ai vu un peu comment ça commence à changer aussi, cette façon qu'ils avaient de travailler entre eux. Donc oui, c'est quand même une belle expérience parce que je vois aussi comment, on va dire, le monde a pu s'adapter autour. Eux-mêmes, comment ils sont adaptés. Et je peux dire aussi que, bon, ils fortifient aussi le caractère comme les Camerounais parce que si t'as pas de répondant, ils aiment vanner, ils aiment charrier. Et faut vraiment le prendre à la rigolade parce que sinon, si tu prends pas la rigolade, ça peut être vraiment très blessant. C'est pour ça que je dis que ça peut forger aussi le caractère pour certains. Au Cameroun, au début, on me prenait pour, tout bêtement, on me prenait pour un Américain à cause de l'afro. On ne me voyait pas comme un français. On parlait en anglais d'office, alors que je parlais pas un mot anglais. Et du coup, je répondais en je faisais style, oui, j'étais américain au début pour m'amuser un peu. Et à la fin, on va dire, quand on prenait pour un américain, on m'appelait Ole Blanc. Ça, c'est un truc vraiment atypique, malheureusement, dans le continent africain, c'est tout de suite parce que tu viens de la métropole, que tu sois noir, blanc, peu importe les origines, depuis que tu parles comme un métropolitain, Ole Blanc. Enfin, tu es un blanc pour eux, on te considère comme ça. Je me suis forcé à parler comme eux sur mes 3 ans que j'ai vécu sur place. C'était très compliqué, malgré ça, jusqu'à la fin, ils ont toujours m'appelé au Leblanc, ils ont bien senti que je n'étais pas sur le local, on va dire. J'ai essayé de m'intégrer, mais je n'avais pas assez fait, je pense, pour réussir à m'intégrer. Oui, il y a beaucoup de plats que j'ai mis, le mets de pistache, le ndolé. Non, le ndolé, j'ai aimé, mais malheureusement pour l'aimer celui-là, ce plat-là, j'ai dû mettre beaucoup de sucre dedans. Chose qui ne se fait pas, on m'a bien dit que c'est pas très bien, mais bon, j'avais pas vraiment le choix pour que j'arrive à manger, parce que mais après les beignets, non, les beignets tous les soirs, je me rappelle que après les entraînements de basket, comme il y avait un club de basket à Yaoundé où j'étais, et je mangeais souvent, on va dire, des beignets, que ce soit banane, que ce soit farine, que ce soit maïs. Les mets de pistache, il y a aussi différents goûts parce que des fois ils font un mélange dedans, comme il y avait mets de pistache, mais de bœuf, mets de crevettes, mets de poisson, ou des fois il y avait un mélange de toutes ces viandes. Ah non, ça c'est le mets, pour moi c'était l'un des meilleurs plats. Après, haricots rouges avec bouillon. Beignet haricots bouillis. Ça aussi c'est tellement bon le matin ou même l'heure midi. Et à côté tu prends. Ah non.
Il y a tellement de bons petits plats comme ça quand même que j'ai beaucoup aimé. Les plats que j'ai plus aimé aux Antilles, je dirais que c'est des bouquitos à goulou. C'est tellement bon ça, des petits sandwichs comme ça, surtout quand c'est à morue, poulet boucané. C'est ce que j'ai le plus aimé. Après, sinon, bon, là on va dire le boisson des Antilles, vous connaissez. C'est un bon petit plat ça aussi. Les crevettes en gros pour les métropolitains, ça on dirait plus des crevettes, un plat à base de crevettes. C'est bon, il y a... Non, je peux aller loin comme ça. Tarte au giromon, gâteau au giromon. Pour les Français, on dirait plutôt potiron. Le giromon, c'est quand même un potiron, l'équivalent. Comme aussi des gratins igname, gratin de manioc aussi, que j'ai déjà mangé là-bas. Après, que le gratin de manioc aussi, j'ai mangé une fois en Afrique, mais c'était pas la même chose, mais c'était tout aussi bon. L'Afrique et les Antilles. Beaucoup diront peut-être que ce n'est pas lié, mais moi je dirais que c'est lié quand même, juste à travers l'histoire. Faut pas oublier que de base, tout le monde est lié à l'Afrique. En Martinique, ils ont fait une exposition en 2023 où ils parlaient justement des racines qu'il y a eu avec le Bénin. Beaucoup d'esclaves viennent du Bénin. Donc après, c'est pour ça que j'ai envie de dire que oui, l'histoire, pour moi, l'histoire africaine antillaise est toujours intraliée. Certes, maintenant, à travers notre culture, on va dire, on a développé nos propres racines, on a développé nos propres choses, et que, on va dire, à travers aussi les mélanges, que ce soit avec les colons, les caucasiens, que ce soit aussi avec les Amérindiens, que ce soit avec les indigènes qui avaient déjà sur l'île. Tout ça, ça fait une culture qui a permis d'ajouter une autre touche, qui font qu'on a une diverse couche un peu mondiale. Et là, pour moi, le créole, c'est une langue. Donc il y a la langue de Martinique, la langue de Goudou, puis il y a la langue de partout dans le monde, il y a différentes langues. Quand on dit dialecte, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un bon terme, parce que dialecte, c'est réducteur par rapport à une langue, parce qu'une langue a son histoire aussi. Après, il y a des langues qui sont construites à travers d'autres langues. Chaque langue a une histoire derrière, même si ça peut avoir plusieurs origines, même si c'est un mélange, comme le créole, comme on dit malheureusement, comme le créole qui est une langue, on va dire, qui a été créée à partir des esclaves pour, on va dire, communiquer en code, pour pas que les maîtres esclavagistes comprennent ce qui se passe, ce qui se disent. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que chaque langue a une histoire propre, et là, pour ça, c'est pour ça que je dis vraiment que c'est important de connaître son histoire, c'est important de connaître les origines des mots aussi qu'on emploie, savoir ce qu'on dit. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais que le teint foncé commence à être valorisé. Mais malheureusement, on va dire pendant plusieurs années, j'ai pu voir ça, que le teint clair était plus valorisé. Mais après, je dirais pas que dans ma famille, dans mon entourage proche, qu'il y a eu de la discrimination par rapport au teint foncé. Il n'y a pas eu de coloris, heureusement. J'ai eu de la chance de ce côté-là. Mais par contre, j'ai pu voir qu'effectivement aussi, il y avait, par rapport à la colonisation, par rapport à tout ce que l'héritage de la colonisation, malheureusement, moi je devrais plus dire la malédiction de la colonisation, mais pour certains c'est un héritage qui fait qu'en fait partout dans le monde, et pas qu'aux Antilles, le teint clair a été beaucoup plus favorisé, que ce soit, on va dire, dans n'importe quelle origine. Plus t'es clair de peau et mieux t'es valorisé dans la société, plus t'es un critère de beauté qui est reconnu et qui t'ouvre des portes, alors que quand t'es trop foncé, je sais qu'il y a des gens aux Antilles qui disent que oui, moi je ne peux pas sortir avec une chabine, comme ils disent, pour dire une fille claire de peau, et d'autres non. Donc tout dépend de tout ça chacun. Mon rapport avec mes cheveux, c'est, je dirais, simple et compliqué. Simple dans le sens que quand j'étais plus jeune, c'était ma mère qui s'occupait de mes cheveux tout le temps, puis des tresses, je faisais ça bien avec mes cheveux. Donc j'avais les cheveux très longs et ça a toujours été un plaisir. C'est un peu plus compliqué quand on a besoin de se coiffer le matin. On peut passer un certain temps à se peigner les cheveux. Faut savoir les entretenir, chose que je ne fais pas trop avec mes cheveux malheureusement, puisque je sais qu'il faut faire des masques, il faut faire une routine capillaire pour les aider à bien pousser, à bien les entretenir, mais je ne fais pas trop cela. Mais après ça me gêne pas plus que ça, puisque j'estime que j'essaie de faire beaucoup de protectrices, et avec les produits que j'utilise, qui sont des produits naturels, j'essaie d'utiliser le plus que possible des produits naturels à l'heure d'aujourd'hui, pour vraiment nourrir mon cheveu, et quand je fais des coupes protectrices comme des tresses, des vanilles ou autres, que je puisse les garder le plus longtemps que possible. Mes cheveux, pour moi, ça fait partie de mon identité. Pourquoi? Parce que tout bêtement, ça fait, comme j'ai dit, plus de 7 ans que j'ai pas coupé mes cheveux, donc même couper les pointes, comme ça, je l'avais pas fait. Sans mes cheveux, je me sens vraiment nu, et j'ai du mal à m'imaginer un jour en étant sans cheveux, même si j'ai commencé à avoir une calvitie, je peux être chauve demain, mais je sens que je vais comme garder les côtés sur les cheveux, même si ça fait un l'ancienne, comme les papis. On me dit, ouais, je fais comme les moines avec un petit chapeau sur la tête. C'est pas grave, il y a toujours moyen d'arranger la tête en gardant les cheveux. Avec les cheveux, c'est aussi de pouvoir créer son propre style. Créer, on va dire, façonner l'identité qu'on veut que les gens perçoivent de nous. Donc aujourd'hui, j'ai l'afro, ça me pose pas de problème parce que j'aime beaucoup l'afro. Comme des fois, je peux avoir des tresses ou autres. Et selon là où je vais, des événements que je vais aussi, des fois, je fais en sorte d'attacher mes cheveux, des fois, je viens avec l'afro. Tout dépend aussi de ce que j'ai envie de refléter auprès de la société. Et
J'ai la chance d'avoir les cheveux crépus parce que grâce à cette texture de cheveux, j'ai envie de dire que je peux vraiment essayer de jouer avec mes cheveux pour justement refléter mon identité et refléter l'image que je veux donner à un jour précis.